Boko Haram ne donne aucun détail, mais son chef, Aboubakar Shekau, affirme qu'il est bien responsable de l'attaque de Kankara, le récent kidnapping de plusieurs centaines d'enfants dans l'internat de leur lycée en pleine nuit. Les premières déclarations des autorités locales ne faisaient pourtant état que de bandits armés et à moto, repérés et contactés depuis. Dans cette région où les violences sont récurrentes, 5 policiers seulement étaient chargés de la sécurité de l'établissement. Insuffisant pour de nombreux Nigérians. Critiqués, police et armée travaillent désormais conjointement. L'armée et la police nigériane qui disent avoir localisé l'endroit où ces enfants seraient détenus, donc une forêt qui est à proximité de Kankara, mais une zone forestière, brousse, qui va du Niger jusqu'au Nigeria, donc une zone topographique un peu compliquée. Émue, la société nigériane se mobilise. Les campagnes de soutien aux familles se sont multipliées ces derniers jours. Des familles qui ne décolèrent pas et se disent abandonnées par le pouvoir central. Si ce gouvernement est réellement ce qu'il prétend être, nous exigeons qu'il sauve nos enfants parce qu'ils en ont les moyens. Mais ils ne se pressent pas parce que ce ne sont pas leurs enfants qui sont impliqués. Si le président Muhammadu Buhari affirme que tout est mis en œuvre pour ramener les lycéens, au Nigeria la polémique enfle. Certains reprochent au chef de l'État son attitude laxiste et critiquent son bilan sécuritaire. Cette attaque de Boko Haram dans le nord-ouest du pays serait une première. Jusqu'à présent, les actions violentes du groupe se concentraient surtout dans le nord-est, comme à Chibok, où en 2014, plus d'une centaine de jeunes filles avaient été kidnappées. Depuis, les violences ont augmenté dans le nord du Nigeria. Bandes armées, groupes terroristes parfois rivaux, n'ont pas été neutralisés, en dépit des promesses d'Abuja.